Des fois quand je me lève, J accent aigu et un regard pessimiste sur L accent aigu Afrique car les causes endogènes du mal dont souffre L accent aigu Afrique sont plus fortes que les causes exogènes. La capacité de nuisance venue de L accent aigu extérieur serait faible et pourrait même être mise hors des accents aigus état de nuire à L accent aigu Afrique depuis le temps des indépendances de ce continent noir si les causes endogènes, C accent aigu et accent grave dire si ceux qui dirigent nos États africains ne collaboraient pas avec la France dans ses projets de nuisance et des accents aigus exploitation de L accent aigu Afrique. Ceux qui tuent L accent aigu Afrique, ce sont ses propres enfants. Ce sont ses dirigeants et ceux qui soutiennent aussi ses dirigeants. Il faut que ceux qui les soutiennent prennent aussi conscience du mal chou accent aigu ils font à L accent aigu Afrique par ce soutien aux dirigeants qui collaborent avec la France dans le mal. C accent aigu est comme L accent aigu auteur principal et les complices dans L accent aigu accomplissement des accents aigu un acte délictuel ou criminel. Lorsque quelque accent aigu un fait du mal et vous le soutenez dans ce mal, vous faites aussi du mal. Voyons les choses avec lucidité et patriotisme, pensez-vous que la France arriverait à maintenir l'accent aigu Afrique francophone dans un état de dépendance politique, économique, monétaire et culturel jusqu'accent aigu à ce jour si ceux qui venaient au pouvoir dans ces états-là ne seraient pas des gens qui trahissaient l'accent aigu intérêt de leur pays, juste pour pouvoir rester au pouvoir. Tout le problème de l'accent aigu Afrique est là. Les ennemis de l'accent aigu Afrique, ce sont ses propres enfants. Et, comme ce sont ses propres enfants, le mal qui est la France et nuit à l'accent aigu Afrique sera difficilement anéanti car l'accent aigu ennemi venu de l'accent aigu extérieur est aidé de l'accent aigu intérieur. La France est bien consciente que son influence en Afrique est accent aigu effrite. Le sommet Afrique-France qui aura lieu à Montpellier du 7 au 9 octobre 2021 sera animé par les enfants de l'accent aigu Afrique, pourtant organisé par l'accent aigu Élysée. Comment voulez-vous que l'accent aigu Afrique puisse être sorti du giron de la France si ses propres enfants sont utilisés pour la maintenir dans cette dépendance? Ces accents aigus est une trahison et une honte. Pourquoi le président français Emmanuel Macron ne veut-il pas inviter les chefs des accents aigus États africains des anciennes colonies comme des accents aigus habitudes? Je vous invite à comprendre la vraie raison cachée par la France. Ce N accent aigu est pas du tout pour mettre fin à la dictature en Afrique, ces accents aigus est une nouvelle stratégie émanant des accents aigus un rapport de 2015 quand François Hollande était président de la République française. Ce rapport était fait par la Commission des Affaires étrangères de l'accent aigu Assemblée nationale en France pour l'accent aigu Élysée sur l'accent aigu Afrique en vue de réformer et refonder ses relations avec l'accent aigu Afrique car la France sait que la jeunesse africaine se réveille et elle perd au jour le jour son influence dans ses anciennes colonies, or ses intérêts en dépendent et elle ne peut pas accent aigu en passer. Des accents aigus à bord avant de parler des raisons de cette réformation et refondation, c'est accent aigu et accent grave dire du fond, parlons des accents aigus à bord de la forme. Si la forme, c'est accent aigu et accent grave dire l'accent aigu appellation Afrique-France au lieu de France-Afrique et de l'accent aigu émanation des conseillers des accents aigu Emmanuel Macron à l'accent aigu Élysée pour tromper la vigilance des Africains parce que l'accent aigu appellation France-Afrique tant décrié, passe mal en Afrique et est mal vu par la jeunesse africaine, le fond ne vient pas des accents aigus Emmanuel Macron, c'est accent aigu et accent grave dire le fait de ne pas inviter les chefs des accents aigus États africains car ces accents aigus est décidé ainsi dans un rapport de 2015, donc, bien avant lui à l'accent aigu Élysée. Par contre, pour la forme, c'est accent aigu et sans doute ses conseillers qui auraient décidé de renverser les deux mots pour devenir désormais Afrique-France afin de bien faire passer la pilule à avaler au sein de la jeunesse africaine. Ils prennent les Africains pour des imbéciles. Ça fait sourire. C'est accent aigu et comme bonnet blanc et blanc bonnet qui veut toujours dire la même chose. La France est habituée à ce jeu des mots comme il en était aussi le cas pour le franc CFA dont l'accent aigu appellation a changé à plusieurs reprises pour faire accepter facilement cette monnaie dans les pays qui l'accent aigu utilisent. La France insulte notre intelligence et ce sont nos dirigeants africains et une partie de l'accent aigu élite africaine résidant aussi bien en Afrique chou accent aigu en France, qui lui donne cette occasion de ridiculiser l'accent aigu Afrique sans fin. Pour le fond, le fait de ne plus inviter les présidents africains comme il en est souvent le cas, est suggéré dans un rapport parlementaire sous la présidence de François Hollande à l'accent aigu Élysée. C'est accent aigu est un rapport de 203 pages, datant de 2015 et commandé par l'accent aigu Élysée. Il a été fait par la Commission des Affaires étrangères de l'accent aigu Assemblée nationale française.
Dans ce rapport, de la page 153 à la page 189, plusieurs recommandations ont été faites à L en droit de L Élysée par cette commission. Cette commission recommande de réformer la politique franco-africaine et de refonder les instruments D influence de la France en Afrique tels que la monnaie franc CFA, L armée française, la langue française, la francophonie, etc. En un mot, tout ce qui permet à la France D avoir son influence en Afrique. C est le cas par exemple du désengagement progressif de L armée française en Afrique. C est bien annoncé pour le Mali. Pour la monnaie aussi C est le cas de L annonce faite par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara à Abidjan L année passée pour transformer le franc CFA en éco alors que L EO est un projet de longue date de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Ces choses qui ont été suggérées dans ce rapport, Emmanuel Macron, lui, ne fait que les mettre en exécution. Un président français, chou il soit de gauche, de droite ou du centre sont les mêmes. Ils sont là pour défendre les intérêts de la France en Afrique et ceux des Français qui les ont élus, aussi bien à L intérieur chou à L extérieur. C'est et nous les Africains qui sommes des couillons et sacrifions les intérêts de L Afrique. L Afrique peut-elle se réveiller un jour? C'est est la seule question à se poser. À condition que la prochaine génération qui va diriger L Afrique soit une génération consciente. Mais c'est est à nous des activer cette conscience pour eux. Si Emmanuel Macron ne veut pas inviter les chefs des États africains des pays francophones mais plutôt la jeunesse africaine choisie au tri parmi la diaspora africaine qui réside en France dont la plupart ont la nationalité française, c'est est parce que le rapport en a décidé ainsi et fait cette suggestion à L Élysée. La France ne peut évidemment se désintéresser de L Afrique. Il en va de ses intérêts et de sa sécurité. Elle doit proposer à ses partenaires africains une relation exigeante et sans complaisance. Une phrase entre guillemets en Allemagne, c'est et comme ça. On ouvre en bas et on ferme en haut. La repentance a trop souvent marqué le discours sur la responsabilité de la France dans la situation de L Afrique. Il convient des affirmer sans fausse pudeur que la France a des intérêts à défendre en Afrique et vis-à-vis de L Afrique. Le rapport recommande aussi à L Élysée de S intéresser désormais aux jeunes Africains en France dont la voix est bien écoutée et respectée en Afrique sans toutefois abandonner les dirigeants actuels eux-mêmes. La France voit en ces jeunes Africains qui sont pour la plupart des Franco-Africains, les futurs dirigeants de demain en Afrique. Donc la France voudrait bien les canaliser dès maintenant. C'est et la stratégie des Emmanuel Macron en décidant des inviter les jeunes Africains résidant en France et non les présidents en exercice dans le continent. Celui qui voit le contraire dans ses démarches des inviter les jeunes Africains à la place des présidents africains, se trompe éperdument. Il veut seulement canaliser les futurs dirigeants de demain en Afrique. Au contraire, elle cherche plutôt les voies les plus douces et trompeuses pour pérenniser son influence dans ces anciennes colonies pourtant devenues indépendantes et souveraines depuis 1960 pour la plupart. Mais elle oublie souvent que le Togo, lui, a jamais été sa colonie même si nous parlons français au Togo et tout notre système politique et éducatif est calqué sur son système. C'est et pourquoi il est plus que nécessaire que on change notre système politique et éducatif. J apporterai ma contribution à ce changement. Cela passera par le régime parlementaire qui sera le socle. Quand la fondation des une maison est solide, L élévation des murs sera sûre et supportera tout ce qui sera au-dessus. C'est et cette fondation chou il faut, pour bâtir le Togo sûr de demain après le départ de ce régime qui collabore avec la France et sacrifie le Togo et ses intérêts vitaux.